Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais donc vous parler de différents sujets, encore une fois sur l'AC Milan, que ce soit le cas Maignan avec un prolongement de contrat, alors l'affaire dure depuis quelques jours mais je sors la vidéo que maintenant, ou encore le match contre Newcastle, premier match de Ligue des Champions de la saison, et il y a des choses à dire. Et on va tout de suite commencer avec le match contre Newcastle qui a lieu donc au moment où je tourne la vidéo et je pense que je vais la poster au même jour, demain à 18h45. Quel match ça va être? Quel match ça va être? Alors, il faut tenir compte de plusieurs choses. Alors, déjà, pour tous ceux qui ont une inquiétude par rapport au fait que oui, on est perdu 5-1 face à l'Inter et que donc on arrive d'un mauvais pied contre Newcastle, il faut savoir aussi que Newcastle a essuyé une grosse défaite par par une équipe, je crois, de classe moyenne en première ligue, genre une équipe qui joue l'Europa League, je crois que c'était Brighton. Donc je vais vous mettre le score maintenant. Donc il me semble que c'était un petit 3-1 pour Brighton. Donc ils essuient une grosse défaite. Et nous aussi on a essuyé une énorme défaite. On s'est fait déchirer par l'Inter. Et du coup là je pense que sur ce point là ça va aller. Surtout que Pioli, je pense qu'il va mettre au point quelque chose de nouveau pour qu'on réussisse à donc gagner ce premier match de Ligue des Champions. Ensuite... Ensuite, il faut donc normalement la formation qui est prévue pour demain. Alors je me souviens pas trop, mais il me semble que c'est Maignan, Théo Hernandez, Calabria, Thio et il me semble qu'il y a aussi comment il s'appelle, Tomori. Il me semble que du coup son carton rouge ne fait plus l'effet, mais corrigez-moi dans les commentaires si c'est faux. Milieu de terrain, il n'y a rien qui change. Reinders, Loftus-Cheek, Krunic. Ça c'est solide, Loftus-Cheek qui fait des matchs incroyables ces derniers temps. Et avec tout ça, en attaque, on rajoute le trio auquel on est habitué, c'est-à-dire Raphaël Leao, Olivier Giroud et Christian Pulisic. Donc, moi je vais vous donner mon prono par rapport à ce match. Donc je pense déjà qu'une victoire de l'AC Milan, hein, on joue à domicile, c'est un match attendu, c'est le premier match de Ligue des Champions de la saison, donc je pense qu'on a vraiment les moyens de gagner si on s'en donne tout. Donc moi, je vous mets mon prono. Déjà, les buteurs. Je vais mettre Raphaël Leao et petite touche, je prends un risque, je vais mettre Calabria aussi avec un but. Donc moi, je vois un 2-1 pour l'AC Milan. Pour moi, ça va être un match un petit peu fermé parce que Newcastle, ils ont un style quand même assez défensif et nous, on a un style offensif. Donc en fait, ça veut dire qu'on va réussir à planter 2 buts minimum, mais bon voilà quoi, ça va être un petit peu compliqué. Et Newcastle, c'est une très bonne équipe, hein. Je vous rappelle que c'est quand même une équipe de première ligue. La première ligue avec la Serie A, c'est les deux plus grands championnats en termes de niveau, je pense, actuellement. Et ceux qui me parlent de la Liga, je vous dirais d'aller vous faire voir, parce que la Liga en ce moment, je suis désolée, mais c'est faible. Quand on voit le Real Madrid qui, à domicile, ont du mal à gagner contre certaines équipes. Donc voilà. On enchaîne tout de suite donc avec la deuxième partie de la vidéo. Et comme vous vous doutez, la deuxième partie de la vidéo se porte sur Mike Maignan. Alors, comme si jamais vous êtes fan de l'AC Milan et que vous suivez les actus ces derniers jours, vous avez dû remarquer que Mike Maignan, il y a maintenant je crois une semaine, a fait une demande de salaire entre 8 et 10 millions annuels, donc annuels par an. Et moi, il y a un point, avant de donner des solutions auxquelles j'ai pu réfléchir, il y a un point qu'on doit mettre au clair. Ce gars mérite ce genre de salaire. Le problème, c'est que maintenant, Mike Maignan, il ne peut pas être mieux payé que Raphaël Leao. Raphaël Leao, je vais certainement vous l'apprendre, mais Raphaël Leao est plus décisif que Mike Maignan. Et le truc, c'est que lui, quand même, il mérite un salaire comme ça. Maintenant, l'AC Milan, c'est pas un club riche, du tout même.
les mercatos, on les fait intelligemment, mais on essaye plutôt de miser sur l'avenir. Je veux dire, vous allez jamais voir le Real, sauf si ils sont vraiment dans le dernier recours, recruter Robin Loftus-Cheek. On l'a fait parce que ça allait bien avec notre style de jeu et que en plus, voilà, ça permet d'avoir un investissement sur le long terme, de relancer la carrière de joueur. Maintenant, par rapport au salaire, on n'est pas un club très riche, on n'est pas un club permettant de donner beaucoup de salaire. Et je vous rappelle que le plus gros salaire du vestiaire actuellement, c'est celui de Rafael Leao, qui touche, je crois, 5 millions annuels, plus 2 millions de bonus, et je sais pas c'est quoi les conditions pour qu'il touche les 2 millions de bonus. Donc par an, il touche maximum 7 millions. Et Maignan demande entre 8 et 10 millions. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas possible qu'on lui donne un salaire comme ça, même si de mon point de vue, il devrait pouvoir avoir ce genre de salaire. Mais bon voilà, l'AC Milan c'est un club en reconstruction, donc je pense pas qu'on puisse lui donner ce genre de salaire tout de suite. Alors, il y a une solution qui est très simple, c'est qu'il faut qu'on discute avec lui. Moi je pense honnêtement qu'il y a des salaires à l'AC Milan qui sont trop élevés par rapport à leur utilité. Par exemple en 2022, quand on avait encore, je crois, Bakayoko, il touchait, je crois, 2 ou 3 millions. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il touche un salaire comme ça alors qu'il est même pas titulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en même temps, selon moi, si jamais on gérait mieux notre argent dans nos dépenses, on n'aurait pas ce genre de problème. Donc moi, j'espère vraiment que Maignan va comprendre, qu'il va donc décider de rester. Parce que ce serait horrible pour un club en développement, enfin en redéveloppement plutôt, comme l'AC Milan, de perdre un élément aussi important du vestiaire. Voilà. Donc, désolé pour le changement, mais il y a une télé là qui en fait un peu comme elle veut. Bon, bref. Ensuite, pour continuer, et pour finir plutôt, j'aimerais faire un petit aparté donc sur le match AC Milan-Inter. C'est un match triste, c'est un match qui illustre beaucoup d'erreurs de la part de, que ce soit de notre équipe, de Pioli ou n'importe qui. Mais j'aimerais juste reprendre exemple sur certains matchs de l'année où on a gagné le Scudetto. On a perdu un 5-1 face à l'Inter. Mais les gars, est-ce que vous vous rappelez de ce jour où on avait perdu 2-1 contre la Spezia? Je crois que ça se dit comme ça, mais bon. On avait perdu 2-1 contre la Spezia, on avait perdu 1-0 contre Napoli chez nous, et ça, les gars, et ça, cette saison, au moins, on a la certitude que ça ne va pas arriver. Et certes, on a perdu contre l'Inter, mais je pense qu'en vrai, on peut pas faire un meilleur départ de saison parce que l'Inter, c'est en ce moment une énorme équipe, comme la saison dernière, mais là, c'est encore plus fort. Et juste après la trêve internationale, on se confronte à eux. Donc je pense que honnêtement, ça donne pas un vrai indicateur sur la saison. Ce qui va donner un vrai indicateur sur la saison, selon moi, c'est comment on va réussir à gérer la Coppa d'Italia, la Serie A et la Ligue des Champions qui seront vers les mêmes périodes. C'était tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager. Et à commenter pour me donner vos avis. Ensuite, je fais une petite dédicace à Diable Masqué. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, lui aussi fait du contenu sur l'AC Milan et c'est vraiment cool. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Forza Milan et force à vous. Ciao ciao.